கர்த்தருடைய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் ஸ்தோத்திரத்தையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவிக்கிறேன். இந்த ஜிநெட் ஒர்க் ஜூம் ஊழியத்தின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. பிரதர் ஆரோன் அவர்கள் எனது சாட்சியையும் ஊழியத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் குறித்து பேசும்படியாக என்னை கேட்டுக்கொண்டார். அவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சாட்சியை நான் பிரான்சில் சொல்ல ஆசைப்பட்டேன். அதனால் நான் அநேக வாலிப பிள்ளைகளுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று கருதி இதை நான் பிரான்சில் சொல்கிறேன். Je vais commencer d'abord par un petit témoignage et aussi le message sur la mission qui va se poursuivre. Et je suis contente d'être aujourd'hui parmi vous. Je vous redis encore bonsoir à tous, chers frères et sœurs en Christ, ainsi qu'aux jeunes qui assistent à cette réunion via Zoom, G-Network. Recevez mes sincères salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à notre ami Aaron lors de son passage à Lyon. Nous avons eu l'occasion de faire sa connaissance, nous avons échangé plusieurs sujets. À cette occasion, il m'a proposé de partager sur le sujet de la mission. J'ai beaucoup hésité, car actuellement, nous sommes engagés en couple dans la mission de la librairie chrétienne CLC de Montélimar, en France. Après hésitation, j'ai accepté de le faire. C'est un privilège pour moi et c'est avec joie que je vous souhaite partager mon témoignage personnel en quelques minutes. Par la suite, nous méditerons ensemble sur la mission, en quoi consiste la mission et l'appel à la mission. Tout d'abord, je vais me présenter, peut-être que c'est mieux de dire qui je suis déjà. Je m'appelle Anne-Marie Rajaya. Nous vivons en France actuellement. Certains d'entre vous me connaissent. Je suis née dans une famille chrétienne, élevée en Inde. J'ai 4 sœurs et 3 frères. C'est un privilège pour moi d'avoir eu des parents chrétiens. Par la grâce du Seigneur, mes grands-parents et mes parents ont reçu la bonne nouvelle par des missionnaires français et anglais. Lors d'une campagne d'évangélisation en Inde à Pondichéry, ils ont appris et cru que Jésus-Christ était le seul vrai Dieu. Mes parents m'ont toujours enseigné la vérité de la parole de Dieu et m'ont élevé dans la crainte de Dieu. Mais en grandissant, j'ai compris que naître dans une famille chrétienne ne suffisait pas pour la vie éternelle. Je devais faire un pas personnel avec le Seigneur et que je sois en règle avec lui. Je me suis rendu compte que ma vie n'avait pas de sens. J'étais perdue. La paix et la joie manquaient dans mon cœur malgré les prières et mes louanges. À l'âge de 14 ans, le Seigneur est intervenu dans ma vie par le verset 12 de l'évangile de Jean. C'était un beau verset. Elle m'a bien interpellée pour me confirmer que je lui appartiens. Je la lis, c'est plus simple, je vais vous la lire. Jean 1,12. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai cru en sa parole. Seigneur m'a donné l'assurance et le pouvoir de devenir enfant de Dieu, car il est venu saisir ma main. Il m'aimait personnellement. Ce Dieu personnel a pris le temps de me parler, de me guérir et de me soutenir, et de me secourir à chaque instant que j'avais besoin de lui. Le seul vrai Dieu est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Il m'a donné l'assurance du salut. Je suis passée par les eaux du baptême. Je suis reconnaissante envers le Seigneur
qui m'a accordé la joie, la paix pour vivre et de marcher avec lui. Actuellement installé en France, à Montélimar, nous avons 4 enfants et 2 belles-filles qui aiment et marchent avec le Seigneur et sont engagées à l'Église. Seigneur nous a bénis avec 6 petits-enfants. Plus tard, je vous raconterai mon parcours. Comment Seigneur m'a appelé pour sa mission. La mission dans le christianisme est l'annonce de l'Évangile. La formation du disciple et le baptême du croyant. Comment faire la mission de Dieu? Comment on peut aider les autres? Nous devons être spirituellement autonomes. L'autonomie et la capacité, l'engagement et l'effort de subvenir aux nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour soi-même et pour sa famille. C'est très important. Déjà, nous, on doit être solide. Nous, on doit être ancrés dans sa parole et dans la foi avec Dieu et la marche personnelle avec Dieu pour pouvoir aider les autres. Comment soutenir la mission? Déjà, remercions pour le service rendu par tant de missionnaires. Soutenir financièrement dans leurs besoins personnels et prions pour les missionnaires. C'est très important la prière. Donnons avec joie, mais pas à contre-cœur. Seigneur bénira celui qui donne. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Selon la parole de Corinthiens 9:7, c'est clair, sa parole est claire, d'aider et soutenir financièrement et par la prière, c'est très important. Je continue aussi à détailler sur l'engagement missionnaire. Comment être engagé? Comme le prospectus a été donné par D-Network, le verset qui était inscrit était « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que Seigneur bénisse chacun qui s'avance et qui s'engage pour briller sa lumière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous détaille maintenant qu'est-ce qu'elle est la mission et l'engagement missionnaire, le rôle de chacun dans l'accomplissement d'une tâche. L'engagement missionnaire a plusieurs façons de faire la mission. Déjà, c'est le rôle de chacun, c'est le travail de chacun. L'engagement missionnaire est une notion précieuse ayant du prix à chacun qui s'engage. C'est très important, c'est pour chacun que le Seigneur parle. Il doit être un but pour tous les chrétiens sans exception. Cela, bien entendu, a des degrés différents selon le don que chacun a reçu. Tous sont tournés, sont appelés à se tourner vers les nations. Tous sont appelés à tourner vers les nations en fonction des besoins. Je vais vous dire un peu plus clair. L'engagement est aussi un appel qu'on reçoit de la part de Dieu. L'amour du Seigneur est plus fort en nous et sa voix résonne comme un écho dans le cœur de celui qui l'accepte. Lorsque son appel retentit, il est difficile de résister. C'est ça l'appel de Dieu. Plus encore, pour vous dire, le maître de la moisson, c'est Dieu, travaille différemment dans les cœurs de ses enfants. Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais seul Seigneur qui nous aide à aller devant. Selon le verset Matthieu
28, 18 à 20, Dieu nous encourage par ce verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous dis. » Il nous demande d'enseigner tout ce que le Seigneur nous a transmis. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel beau terme, quelle belle promesse que le Seigneur nous donne. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. Encore plus, pour continuer, je vais vous dire, il y a plusieurs personnages qui existent et leurs témoignages sont vivants, encourageants et poignants. C'est beau de savoir et de lire aussi et de savoir comment les missionnaires, comment a été aussi évoluée la mission. Pour vous dire, je peux juste donner un petit extrait d'un témoignage d'un missionnaire, Arvo, qui est né en Finlande. Arvo est né dans une famille chrétienne. Tout jeune, dans une église de maison, qu'il découvre la religion chrétienne. Et pendant la guerre, il est devenu orphelin. Son premier contact avec l'église arrive lorsqu'il est confié à la garde de sa tante, Aïda. C'est sa tante qui la garde. Pour Arvo, cela n'était pas seulement une découverte d'une vie chrétienne, mais surtout un moment de consolidation, d'édification de sa foi en Christ Jésus, et devient missionnaire par la suite. Son livre est très beau. Voici, je vous montre son livre d'Arvo. C'est un beau témoignage que vous pouvez la lire. C'est tellement important de savoir comment sa vie en mission a eu lieu, comment il a pu glorifier notre Seigneur. Voilà, c'est pour vous dire, Seigneur nous appelle à son service. Comme tout à l'heure je vous ai dit, comment faire la mission, comment s'engager à la mission. Je vais vous continuer par la suite encore. Seigneur nous appelle à son service. Comment? À participer à la vie de l'Église dès notre enfance. Déjà, quand on est petit, on peut aider les parents. Ça aussi, c'est une tâche, c'est une mission qu'on accomplit. Quand on aime les parents, quand on veut aider quelqu'un, Seigneur apprécie. Aider nos parents dans les tâches ménagères. Je vais dire mon exemple. Quand nous étions adolescents, notre maman nous demandait de balayer l'église, nettoyer les bancs de l'église et poser les recueils de cantiques. Elle nous entraînait dès notre jeune âge à s'investir dans le service du Seigneur. Même aussi arroser les plantes du jardin de l'église. À quel point nous aussi en tant que parents et grands-parents, nous devons éduquer et entraîner nos enfants dans toutes sortes de travaux utiles pour sa gloire. C'est très très important. C'est beau à apprendre déjà dans leur jeune âge. Vous êtes des jeunes enfants, vous êtes des adolescents, vous êtes des adultes, des enfants. En couple aussi peut-être, Seigneur vous bénira. Et en faisant l'effort déjà étant plus jeune encore, déjà à votre bas âge, c'est aussi une mission, honorer le Seigneur par notre acte. Plus important encore, c'est s'investir dans les activités de l'Église. C'est encore très très important. Chanter dans la chorale, le groupe de jeunes, être aussi animateur auprès des jeunes, comme moniteur, monitrice.
à encadrer également les jeunes ados, surtout, enseignant sur ce qui est essentiel de la vie. C'est aussi une partie de mission. C'est d'être engagé dans l'œuvre de Dieu. C'est très important pour vous dire que la mission n'est pas une petite chose, elle est variée. Chacun a un don particulier que Dieu a mis dans votre cœur et il vous bénira selon vos actes. Nous avons vu maintenant sur la mission, l'engagement de la mission et le rôle de chacun, mais nous ne manquons pas de travail dans sa mission. Je vais vous dire quel est son travail maintenant, selon Matthieu 9, 37, 38. Je vais lire ce verset et puis vous verrez ce que le Seigneur veut nous dire maintenant. Alors Jésus dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans son champ, parce qu'il y a tellement de choses à faire pour notre Seigneur. » Quand nous prions dans le cadre des réunions de prière, par exemple, dans les groupes de quartier ou lors de nos moments de prière personnels, nous sommes encouragés à élever nos âmes vers Dieu et lui présenter nos sujets de reconnaissance, nos louanges et nos requêtes. Dans l'évangile de Matthieu au verset 38 du chapitre 9, Seigneur nous donne un impératif. Il dit, l'impératif, c'est quoi? Prier. Il sollicite la prière. Il aime qu'on prie pour un besoin particulier. Il y a une moisson, elle est grande et elle demande de fournir du travail. En effet, Seigneur Jésus a promis de bâtir son Église et, plus incroyable encore, il veut se servir de nous pour accomplir cela. Il est le Maître. Il veut de nous pour accomplir sa moisson, sa mission. Il est compétent pour diriger cette mission. Il est capable. Il appelle et envoie les chrétiens, tous les chrétiens aussi, pour participer à cette œuvre. Notez bien qu'il veut des ouvriers et qu'il qualifie pour exécuter le travail. Ce terme ouvrier nous fait penser à un travail régulier, parfois ingrat ou difficile, nécessitant de la persévérance. Mais quel réconfort de savoir qu'il ne s'agit pas de notre mission, mais la sienne. Toute gloire lui revient. Il nous demande juste d'être fidèles dans le travail demandé. Je me souviens d'une fois que mon grand-père a prié pour moi, car il évangélisait dans les villages, aux alentours des marchés, devant notre lycée de Pondichéry, partout où il trouvait la foule. Mais il a prié pour moi. Je suis interpellée par cet impératif. Alors aujourd'hui, je prie que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson et il le fera. Pour dire un peu plus sur mon appel, mon engagement à la mission de la CLC Librairie Chrétienne. La librairie CLC est une mission internationale. Elle existe aussi en Inde depuis 1954 au nom de Evangelical Literature Service. Mon mari a été déjà engagé dans cette œuvre. Après notre mariage, nous sommes arrivés en France en 1983 et nous sommes installés à Strasbourg, toujours dans le but de continuer à servir notre maître à la librairie chrétienne CLC France. Mais le moment n'était pas favorable pour se joindre dans cette mission. Nous avons attendu pour son heure. Quant à moi, je voulais avoir cette
conviction personnelle de son appel. Dans l'attente, Dieu a été fidèle à nos côtés. Nous avons travaillé à Strasbourg une dizaine d'années. J'ai exercé mon travail au secrétariat du lycée professionnel et après 10 ans, Seigneur me confirme son appel par un traité. Ce traité était intitulé « C'est moi qui le permets ». Je vais vous la montrer, c'est ce traité-là. Un jour, après avoir terminé mon travail, j'attendais à l'arrêt du bus pour rentrer chez moi. À ce moment, une personne s'approcha de moi. Il était sur son vélo. Il m'a demandé gentiment s'il y a une fontaine par là, dans ce coin, parce qu'il avait soif. J'ai accompagné dans la cour du lycée où se trouvait la fontaine. Il était content après avoir été désaltéré. Il a conversé avec moi, il fouilla son sac à dos et il a trouvé un traité qu'il m'a offert en me disant « J'ai plusieurs traités dans mon sac, mais je préfère vous confier celui-ci. » Et je ne savais pas pourquoi. Et en plus, il a ajouté « Vous êtes rayonnante, je crois que vous aimez le Seigneur. » Il me disait aussi cette parole. J'ai eu juste le temps de le remercier. Il est reparti en me disant adieu, au revoir. Je regardais le titre de ce traité, intitulé « C'est moi qui le permets ». J'aimerais bien vous la lire, ce traité. Voilà, je vais vous lire plutôt le traité que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est moi qui le permets. Il y avait 4 mots seulement. C'est moi qui le permets. Oui, comme je vous ai présenté tout à l'heure, le traité, c'est moi qui le permets. Celui-là, je vais vous la lire, c'est plus simple pour moi. J'ai vu à travers ce traité comment, Seigneur, m'aimait déjà et j'ai eu des réponses à toutes les questions que j'avais dans mon cœur. Là, c'était vraiment formidable. Quand j'ai reçu ce traité, j'ai dit, Seigneur, tu me parles. Il parle soit par un pasteur, soit par la parole de Dieu, par la Bible, et même il parle à travers un traité. C'était pour moi quelque chose, j'arrivais pas à le croire. C'est un Dieu qui est tellement plein d'amour. Et voilà, je vais vous la lire, ce traité. C'est important que vous aussi, vous le sachiez, ce que j'ai reçu. C'était écrit, nos difficultés sont ses possibilités. Mon enfant, j'ai aujourd'hui un message pour toi. Je veux te le murmurer à l'oreille et une lumière brillera au milieu des nuages orageux de ta vie. Ce message est court, il ne s'y trouve que 4 points essentiels, mais laisse-les pénétrer dans ton cœur. Laisse-les te conduire au vrai repos. C'est moi qui le permets. Ce mot, moi, cette phrase, ces 4 mots sont revenus plusieurs fois dans ce traité. As-tu réfléchi que tout ce qui te préoccupe me préoccupe aussi? Car celui qui vous touche la prunelle de son œil, comme c'est écrit dans Zacharie 2:8. Lorsque les tentations t'entourent et que l'ennemi fond sur toi comme un flot puissant, tu dois savoir que tout cela, c'est moi qui le permets, que ta faiblesse a besoin de ma force et qu'il y va de ta sécurité si tu me laisses toute l'affaire en main. Traverses-tu des circonstances difficiles?
c'est moi qui le permets. Je suis le maître des circonstances. Ton entourage, tes proches, ne sont que des instruments de ma volonté. As-tu des difficultés financières? C'est moi qui le permets. Car je suis responsable de ton argent. Je veux que tu viennes à moi pour être entièrement dépendant de moi. Mes richesses sont sans limite, comme c'est dit dans sa parole Philippiens 4, 19. Je veux aussi te prouver que mes promesses sont véritables. Passes-tu au travers d'une sombre période de la vie? C'est moi qui le permets. Je suis l'homme de douleur, je connais les chagrins. J'ai permis que toute consolation humaine fît faillite, pour que tu te tournes vers moi et que tu trouves une consolation éternelle. 2 Thessaloniciens 2, 16, 17. Un cher ami a-t-il déçu? Justement, celui à qui tu pouvais ouvrir ton cœur? C'est moi qui l'ai permis pour que tu saches que je suis ton meilleur ami. Tes plans ont-ils été bouleversés? Tu t'es laissé courber par la fatigue? C'est encore moi qui l'ai permis. Tu as tout d'abord fait tes plans. Ensuite, tu m'as demandé de les bénir. Je veux que tu me laisses faire tes plans pour que je puisse aussi emporter la responsabilité, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Exode 18, 18. Il vaut mieux que tu ne sois qu'un instrument. Tu as voulu faire des grands exploits pour moi, et te voilà sur un lit de maladie. C'est aussi, je l'ai permis, alors que tu étais si préoccupé, je ne pouvais pas retenir ton attention, et pourtant, je vais te faire connaître mes plus profonds secrets. T'appelle-t-on à peut-être à porter la responsabilité d'une grande tâche? Place ta confiance en moi. Je compte sur toi. Et te charge maintenant de plus grandes difficultés, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome, chapitre 15, verset 10. Aujourd'hui, je te remets un vase plein d'huile sainte. Emploie-la sans compter, mon enfant. Que tout ce qui t'arrive, chaque mot qui te fait mal, chaque interruption qui t'impatiente, chaque révélation de ta propre faiblesse, en soit loin immédiatement. Quand tu auras appris à me voir partout, ton aiguillon perdra sa puissance. C'est pourquoi prenez à cœur toutes les paroles que je vous adresse aujourd'hui, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Deutéronome 32, 46-47. Voilà, ce traité m'a beaucoup parlé. Quelques mois plus tard, un dimanche matin au culte, Seigneur m'a interpellé à travers le message sur l'évangile de Matthieu 6, de 25 à 34. Pourquoi? Parce que mes inquiétudes étaient grandes. J'étais inquiète de notre avenir. Si nous nous engageons dans la mission sans salaire, dans cet état d'esprit, Dieu m'a parlé à travers ces versets. J'aimerais partager également comment Dieu m'a parlé et intervenu à travers ce passage biblique de Matthieu. Je vais vous lire le 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent.
ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Après avoir entendu et bien écouté ce message, je me suis avancée pour la prière. Je me suis avancée devant l'estrade, ce que le pasteur a appelé pour prier. Ceux qui ont le cœur pour aller dans la mission, pour s'investir dans la mission, venez, approchez-vous. Je me suis avancée. Nos 3 enfants m'ont rejoint à la prière. À l'instant même, j'obéis à l'appel de Dieu. En famille, nous avons quitté la région de Strasbourg, l'Alsace, pour la région de Montélimar, dans la Drôme. Actuellement, nous habitons dans la région du sud de la France, à Montélimar, où est situé le siège de la librairie chrétienne à Châteauneuf-du-Rhône. Un petit aperçu, je vais vous expliquer la mission de la CLC maintenant. Je vais vous la détailler. La mission CLC. Qu'est-ce que la mission CLC et qui nous sommes? C'est une œuvre missionnaire au service de Dieu. La mission de la CLC est d'honorer Dieu en mettant la littérature et les ressources chrétiennes à la disposition de toutes les nations, pour que chacun accède à la foi et à la maturité dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous visons à apporter une nourriture spirituelle pour tous les chrétiens et à participer à l'évangélisation du plus grand nombre. Vente en ligne des Bibles, c'est la Bible qui est plus vendue chez nous, dans cette librairie. Les livres d'études, littérature divers pour les enfants et ados, CD, DVD, vidéo, jeux et calendriers. La CLC en France a plus de 70 ans de service. En 1951, Jean et Marcel Trebout quittent leur pays natal, la Suisse, et posent les fondements de la CLC en France avec une grande vision et dans l'esprit de sacrifice et de persévérance, fondement solide pour le futur. Nous visons la proximité avec tous les chrétiens, c'est-à-dire nous sommes 12 librairies en métropole, à Paris, Grenoble, Lyon, Marseille, Strasbourg, Lille, Valence, Montpellier, Montélimar et Toulouse. Aux Antilles, 2 librairies à Fort-de-France et à Pointe-à-Pitre. La CLC dans le monde, je vais vous dire où elle se situe un petit peu pour avoir une vision, pour que vous sachiez un peu plus. La CLC est présente dans plus de 50 pays sur les 5 continents. Outre c'est des pays d'implantation traditionnelle, comme le monde anglo-saxon, Europe de l'Ouest. Elle est présente dans les pays réputés, plus difficiles, voire fermés. L'Europe de l'Est, comme la Pologne, l'Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, la Biélorussie et la Russie. Le monde musulman, comme Pakistan, Indonésie et Asie centrale. Le monde hindouiste ou bouddhiste, l'Inde, Myanmar et la Corée. Elle est aussi présente en Amérique du Sud, à Hong Kong et dans une demi-douzaine de pays africains. La CLC n'est pas une fleuve tranquille. Même dans les pays les plus fermés, la CLC a fait le choix d'agir de façon légale au grand jour. C'est aussi une somme de défis dans la prière pour que des pays totalement fermés s'ouvrent. Merci à vous tous d'avoir écouté ce message sur la mission et je remercie notre frère Aaron, notre ami. Aaron, merci beaucoup pour
votre acceptation de ce message aussi. Suite à ce message, vous pouvez écouter un chant qui est vraiment beau sur la vie de la mission. Merci. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Merci de votre écoute. Que notre Dieu vous bénisse. Amen.